À l'école, à l'âge où on vous fait passer des tests pour savoir quel style de métier pourrait mieux vous convenir, eh bien les conseillers d'orientation m'avaient dit, Yannick, tu dois faire un métier altruiste. Altruiste, ok, qu'est-ce que je fais avec ce mot? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça signifie? J'étais rentré chez moi avec ça, super, avec ça marqué sur ma feuille, sans réellement le comprendre, je l'avais même pas montré à mes parents à l'époque, parce que tellement je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et c'est seulement bien des années plus tard, ayant compris ce que signifie altruiste, que j'ai eu envie de devenir coach. Et ce métier, lorsque j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer, ça a été une révélation pour moi, parce que j'avais enfin trouvé ma contribution à ce monde. Et j'étais surtout enfin armé, grâce aux formations que j'avais pu suivre, pour aider les autres à aller mieux dans leur vie. Les aider à perdre du poids, à avoir plus de résistance, à avoir plus de confiance et depuis quelques années, les aider aussi à se reconnecter avec leur vrai potentiel et à trouver leur chemin. Et j'y mets, mais alors, une passion et une énergie depuis 18 ans. Mais parfois, malheureusement, parfois, cette passion et cette énergie, c'est pas suffisant. Car pour certaines personnes, il faut constater que le changement n'opère pas. Et vous comprenez bien que cette constatation, pour un ego de coach, ça peut être très difficile à gérer. De surcroît, un coach Pita, avec un excès de Pita parfois, ça c'est un petit clin d'œil aux personnes qui suivent la chaîne YouTube Rebound System. Mais comment expliquer? Comment expliquer que la méthode, elle fonctionne si bien avec lui, mais pas du tout avec lui? Et pourquoi lui, il a décidé de m'écouter et de passer à l'action, alors que lui, pas du tout? Et une des réponses que mes recherches ont permis d'apporter à ces questions est que parfois, certaines personnes ne souhaitent pas vraiment changer au final. Elles vous assurent que oui, elles souhaitent changer. Oui, je veux perdre du poids, je veux avoir plus confiance en moi, je veux libérer mon vrai potentiel. Elles vous payent même pour ça, elles vous payent pour les accompagner sur ce chemin-là. Mais au fond d'elles, il y a un blocage qui s'opère, et souvent de manière inconsciente. Et ce blocage, en tout cas, il freine des deux pieds leur avancée vers un mieux-être. Et lors de mes recherches, en fait, je suis tombé il y a quelques années maintenant sur l'article d'une femme médecin qui s'appelle Maria Rodero. Et dans son article, Maria Rodero, elle nous explique pourquoi les gens ne guérissent pas. Et comprenez guérir au sens large du terme. Vous pouvez très bien le remplacer par change, si vous préférez, et ça devient pourquoi les gens ne changent pas. Et dans son article, qu'est-ce qu'elle nous explique? Et là, je la cite, elle dit que diriger notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et guérir. La guérison exige de vivre dans le présent et de récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures. Et en fait, cette affirmation rejoint les postulats de la physique quantique, qui prouvent que nous sommes faits d'énergie, que tout autour de nous, tout est énergie, des milliards de cellules qui composent notre corps physique à nos pensées. Et que le fait de garder nos pensées dans le passé, ça empêche en fait l'énergie d'être présente dans le présent pour aider notre corps à mieux fonctionner ou à aller mieux. Et ce médecin, en fait, dit que la seule raison de nourrir et de garder le passé vivant, c'est l'amertume. C'est l'amertume de ce qui s'est passé. Et là, je la cite à nouveau. Refuser de pardonner à un événement ou à une personne du passé produit des fuites d'énergie. Le pardon guérit les fuites. Le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils ont causées. Il a plus à voir par contre avec la liberté de la personne qui se perçoit comme une victime, Quand nous arrivons à voir un événement douloureux dans notre vie comme un message ou un défi, plutôt que comme une trahison personnelle, l'énergie de vie liée à cet événement reflue vers les circuits énergétiques de notre propre corps physique. Donc comprenez que parfois les gens ne guérissent pas ou ne changent pas parce qu'ils ne sont pas libérés de l'illusion d'être une victime. Ils ne sont pas libérés de l'illusion d'être une victime. Et trop souvent, les gens obtiennent du pouvoir en fait sur les autres grâce à leurs blessures. Parce qu'ils ont trouvé que ça leur apportait du soutien. Ouais. Les blessures deviennent alors un moyen de manipuler et de contrôler l'autre. Et c'est un fait. C'est un fait, j'ai pu l'observer de nombreuses fois sur le terrain depuis ces 18 dernières années. J'ai vu des personnes qui, voyant le changement opérer, inconsciemment ou consciemment parfois, vont saboter leur transformation par peur du changement de regard ou d'attitude qu'ils voyaient chez leurs proches. Surtout lorsque la situation connaissait un statu quo depuis de nombreuses années.
Car au final, ils avaient trouvé un équilibre dans cette détresse. Ouais. Ils avaient trouvé un équilibre dans cette détresse. Même si il était douloureux, cet équilibre, ouais, et parfois même douloureux pour l'entourage, ben, un équilibre s'était quand même créé. Et le changement ou la guérison, ben, ça bouscule cet équilibre, et cela peut être très perturbant. Parfois même, c'est l'entourage proche qui peut être un frein. Alors que c'est ce même entourage qui a peut-être été le facteur déclenchant du début de la transformation. Oui. Ce sont ces mêmes personnes qui lui ont dit, allez, vas-y, fais-le, va prendre un coach, commence à prendre soin de toi, fais du sport, reprends ta vie en main. Mais encore une fois, le changement fait peur. Il fait peur chez soi, mais peut aussi faire peur chez l'autre. Et accepter que sa compagne retrouve de l'énergie, de l'assurance, plus de sociabilité, plus d'autonomie, bah c'est souvent, parfois perturbant chez le conjoint, qui a l'impression de perdre le contrôle. De perdre le contrôle d'une situation qui ne lui convenait plus, mais perdre le contrôle quand même. Et ce qui est sûr, c'est que la guérison, ben, ça exige des changements. Ça exige souvent des changements de mode de vie, ça exige parfois des changements d'environnement ou de relations, et que le changement peut être réellement effrayant. Et je cite à nouveau cette femme médecin, il est facile de rester dans un circuit d'attente en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire, alors que c'est rarement le cas. En fait, lorsque nous restons dans un circuit d'attente et que nous savons exactement ce qu'il faut faire, c'est que nous sommes terrifiés par le fait d'agir en conséquence. Et le changement, encore une fois, est effrayant, et le temps d'attente donne un sentiment de sécurité. Alors que la seule façon d'acquérir véritablement ce sentiment de sécurité est d'entrer dans le tourbillon de changement et de se sentir vivant à nouveau. De se sentir vivant à nouveau, et la guérison nécessite de l'action. La guérison nécessite de l'action, le changement nécessite de l'action. Ouais. Ça nécessite de manger différemment parfois. Ça nécessite de faire de l'exercice quotidiennement ou de penser positivement. Et tout ça, ça produit de l'énergie, des changements sains dans votre corps et dans votre esprit. Et relâcher le passé et laisser tomber parfois des emplois qui seraient trop perturbants, trop stressants, trop polluants ou des relations inappropriées. Tout ça, ce sont des actions qui libèrent l'énergie de votre corps. Okay ? Mais ce sont des actions qui vont vous demander parfois, souvent même, de passer outre vos peurs. Ouais, et vous vous dites à ce moment-là, et si j'y arrivais pas? Et que vont penser les gens de moi si je fais comme ça? Et si son regard changeait? Et si au final, on m'aimait moins qu'avant? Ouais. Et au final, de ce que j'ai observé, les gens changent, opèrent un réel changement pour deux raisons. Soit parce qu'ils le doivent, soit parce qu'ils le souhaitent. Et comprenez parce qu'ils le doivent par, ils sont au pied du mur. Ouais, ils sont au pied du mur. Je repense à un monsieur qui était venu me voir, qui voulait réellement changer, qui a changé. Et lui, il le devait. Pourquoi il le devait? Parce que son médecin, un jour, l'a regardé droit dans les yeux, lui a dit, écoutez, monsieur Untel, il faut que vous fassiez quelque chose. Ça peut plus durer comme ça, tout simplement parce que si vous continuez sur ce chemin-là, vous ne verrez pas grandir vos petits-enfants, monsieur. Okay. Et là, il devait réellement changer. Ça a été une source de motivation suffisamment forte pour lui pour qu'il passe à l'action. Ensuite, il y a des gens qui opèrent un changement parce qu'ils le veulent. Pourquoi ils le veulent? Parce qu'ils ont acquis un savoir. Ils ont acquis un savoir en échangeant avec des coachs, en se documentant, en lisant, en consultant des spécialistes dans leur domaine d'activité. Ils ont acquis un savoir qui leur a permis d'acquérir des convictions, et surtout la conviction que leur potentiel est bien plus grand que ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle. Okay? Ils ont acquis des convictions qui leur ont permis de comprendre que ce qui était bon pour eux et ce qui était moins bon pour eux. Okay? Ils ont acquis un savoir qui leur permet de prendre leurs décisions maintenant en pleine conscience et donc en pleine liberté. Et voici exactement l'objet de cette chaîne en fait. L'objet de cette chaîne, c'est que de vous permettre de décider de prendre le changement, de le souhaiter et de ne pas attendre d'être au pied du mur, dos au mur, avec un flingue sur la tempe, pour décider de provoquer le changement. Parce qu'au fond de vous-même, vous avez un potentiel énorme qui ne demande qu'à être libéré.
qu'à être libéré. Il faut juste que vous décidiez de prendre les choses en main. De prendre les choses en main, de peut-être aller voir un coach, peut-être de vous faire former, d'aller chercher l'information, mais il faut passer à l'acte. Il faut franchir le pas et de déclencher le mouvement, déclencher l'action. Okay. Donc si vous voulez plus de renseignements sur cette vidéo, sur les sujets que j'aborde dans la vidéo, n'hésitez pas à revenir vers moi, yannick.relier@me.com. Vous pouvez me contacter par Facebook aussi, sur ma page perso, Yannick Relier, ou sur la page de ma méthode qui s'appelle Reborn System. Et bien sûr, vous êtes tous les bienvenus régulièrement sur cette chaîne YouTube pour suivre les vidéos que je vous posterai. Allez, à très bientôt.